Salut les reconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui, ma petite pelle vous a déterré un trésor chinois, un wuxia-pian de malade. Alors wuxia-pian, ça veut dire quoi? Ça veut dire film de sabre chinois. Là, c'est vraiment un film chinois, hein. C'est pas un film de Hong Kong. C'est une assez grosse production, hein. Franchement, ça envoie. Il y a plein de costumes, il y a des décors assez pharaoniques, il y a des effets spéciaux, mais surtout, il y a de l'action à gogo, et ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu un wuxia-pian aussi bien chorégraphié, aussi violent, très très moderne. Franchement, vous allez voir les mouvements de caméra et tout, c'est excellent. Et puisque parfois des images valent mieux qu'un long discours, je vais vous montrer un petit extrait tout de suite. C'est 难得一见的好对手。这才是你该有的眼神。 Voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait franchement envie, n'est-ce pas? Moi, je l'ai regardé d'une traite, voilà, je pensais pas, hein, je pensais juste regarder à quoi ça ressemble. Il est d'ailleurs dispo intégralement sur YouTube, sous-titré anglais, parce que je pense pas qu'il sorte en France très très vite, il va sortir à mon avis, hein. Au pire, bon, bah, on l'aura en Blu-ray, on pourra le commander. Mais en tout cas, voilà, là, vous pouvez le regarder. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, hein, puisque, bah ouais, c'est vrai que parfois, je parle de films qui sont pas encore sortis, qui sont difficiles à voir. Là, vous n'aurez plus d'excuses. Vous pourrez tout de suite aller, hein, voilà, dans la description. Il y a le petit lien. Et voilà, c'est gratos. C'est YouTube, la magie YouTube. Alors, le film est réalisé par Liu Bei, que je ne connaissais pas du tout. Et franchement, comme je vous le disais, j'en attendais pas grand-chose. Et patatras, mais quelle petite bombe! À la fois, ça fait wuxia-pian à l'ancienne, hein, avec les fils, les mecs s'envolent, à la fois c'est ultra moderne, comment c'est découpé, comment c'est monté, comment c'est violent. Et là, en plus, ce sont les 10 premières minutes du film, hein. Il y a blindé d'action pendant tout le film, voilà, des scènes avec des chevaux, avec plein de soldats. On est exactement dans la même période que Red Cliff de John Woo. En fait, il y a des personnages, hein, voilà, qu'on retrouve. D'ailleurs, le héros du film, il était dans Red Cliff. Il était joué par Jun Woo. Et donc, il s'appelle Zhao Yun, dit Zhao Zilong. Et c'était le plus jeune des 5 généraux tigres du royaume de Shu, qui comptait 5 membres. Et lui, en fait, on faisait l'éloge de sa bravoure incroyable. Il avait une lance qui se nommait Dragon Féroce. Et il était surnommé l'Éternel Victorieux. Donc c'était un brave, un puissant guerrier, courageux. Il sauve en fait le fils de Liu Bei. D'ailleurs le film raconte ça, hein. Et on le voit dans Red Cliff d'ailleurs, hein. Dans Red Cliff on le voit, voilà, il prend l'enfant, je sais pas si vous vous rappelez, il se bat avec sa lance dragon, etc. Et là en fait, bah, le film développe cette petite partie, hein. Ce qui dans Red Cliff doit durer 10 minutes, là ça s'étend sur 1h30. Et donc on retrouve Liu Bei, on retrouve tout plein de personnages qu'on avait dans Red Cliff, et on les reconnaît d'ailleurs, hein, c'est assez marrant, l'autre avec sa longue barbe, le petit gros et tout.
Alors, Zhao Zilong, le jeune héros, est interprété par Yi Yun-xiang, que je ne connaissais pas du tout, et il est mortel, ultra crédible, ultra charismatique, très beau. Il fait franchement le show pendant 1h30, c'est mortel. Il fait du kung-fu en plus, c'est ça qui est excellent, c'est-à-dire que c'est à la fois un wuxia, mais à la fois il y a énormément de kung-fu. Ça se barre même un tout petit peu en effets spéciaux. Voilà, il s'envole un tout petit peu à la fin, etc. Avec sa lance-dragon, il explose tout, il fait envoyer les ennemis. C'est shooté en direct. Hein, il y a très très peu d'effets spéciaux, sauf parfois des scènes, voilà, un peu détourées comme ça, un peu à la 300, où carrément ça pompe le style de Snyder. Hein, on a carrément voilà des ralentis, des zooms à l'intérieur d'un même plan comme ça, avec une photo voilà très numérique. Mais ça c'est vraiment à des moments spécifiques, et je vais pas vous spoiler. Mais en dehors de ça, eh bien, c'est filmé en décor naturel, et j'avais l'impression même que c'était shooté en péloche. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est vraiment très beau. Il y a des zones de flou partout, etc. La plupart des trucs qui sortent dernièrement, franchement, la photo est un petit peu dégueulasse. On sent le numérique et tout. Là, pas du tout. C'est vraiment, vraiment très beau. La photo est magnifique. La musique, c'est pareil. C'est une musique un peu symphonique comme ça, qui fait à la fois penser à la musique de Ip Man, et à la fois un petit peu à une genre de musique comme ça à la Hans Zimmer. Franchement, elle est mortelle. Et alors, en plus, lui est excellent, mais tout le reste du cast est excellent. On dit souvent qu'il faut un méchant charismatique pour que le film fonctionne. Là, c'est pareil. Le méchant, il est mortel, il envoie du bois, franchement. En plus, c'est pas du tout en mode super héroïque, hein. Le mec, il arrive pas, il défonce pas tout le monde comme ça en 2 secondes. Il s'en prend vraiment plein la gueule, il en chie, parfois il perd, etc., etc. Il y a beaucoup de suspense. On retrouve également le personnage de Liu Bei, qui était interprété par Tony Leung dans le John Woo. Là, c'est Yang Xiufeng, je le connaissais pas non plus. Et c'est pareil, hein, il est très charismatique. Franchement, voilà, le général des armées. Il y a Cao Cao, hein, le grand méchant, voilà, qui est là en train de foutre le bordel dans tout le royaume. Et eux, ils essayent de s'en sortir, de résister. C'est franchement ultra palpitant. Alors, il y a beaucoup de personnages comme ça, hein, il y a beaucoup de péripéties. Parfois, c'est dommage parce qu'il y a des explications qui apparaissent à l'écran et on n'a pas les sous-titres. Donc voilà, on comprend, du temps se passe, etc. D'ailleurs, il y a 8 ans qui se passent hein, sur le film. Mais voilà, on met un petit temps à comprendre, mais c'est pas grave. Hein. Parfois, on est peut-être un tout petit peu largué à cause de ça. Mais bon, c'est quand même assez simple. Hein. Voilà, comme je vous le disais, hein, le mec, en gros, il a fait une bataille homérique au début du film. Un peu à la 300, ce que je vous disais. Il reste 8 survivants. Il s'en va, voilà, il est dégoûté. Voilà, il reste des années et des années un peu comme ça à vivre en ermite. Et puis à un moment donné, on va le rechercher, on le réimplante dans l'action. Et voilà, et c'est non-stop action. Alors en plus, non seulement il y a des scènes d'action qui jonchent le film partout, et puis quand il n'y a pas de scène d'action, il peut y avoir voilà des moments où les mecs se tiennent un peu comme ça, il y a des flashbacks, et il y a une scène d'action. Donc la grosse scène d'action en fait du début, qui est comme ça... monté en montage parallèle un peu pendant tout le film. Donc franchement, c'est palpitant. Ça dure 1h30, on s'ennuie pas une seconde. Alors, cette vidéo n'intéressera peut-être pas grand monde, hein, puisque là je m'adresse vraiment aux fans de Hong Kong, et je sais que vous êtes nombreux sur la chaîne. Donc ça vient, mais juste de sortir. Là, je crois que c'est sorti hier ou aujourd'hui. Et donc, ça me fait ultra plaisir de le partager avec vous, hein, je vous l'avais promis. Donc je vais essayer d'aller me renseigner hein, sur le réal, parce que c'est pareil, hein, j'ai pas réussi à avoir beaucoup d'informations, mais franchement, je vais retenir son nom. Et puis je vais aussi me pencher sur le chorégraphe, hein, parce que franchement, c'est magnifique. Alors ça ressemble vraiment à Radcliffe, hein, il y a les mêmes armures, les mêmes costumes. Vous allez voir, hein, les personnages, on les reconnaît, etc., etc. Si vraiment vous maîtrisez Radcliffe, ça va vous faire hyper plaisir. Et des films sur les 3 royaumes, il y en a eu plein, hein. Il y en a même eu un de Daniel Lee qui est sorti il y a quelques années en Blu-ray chez HK, qui était assez cool également. Et donc, moi j'adore cette période, j'adore ce genre de cinéma, j'adore le film d'action, j'adore le wuxia-pian, j'adore le kung-fu, mais j'aime quand c'est bien fait, quand c'est épique. Et là vraiment, on a l'impression limite que c'est Sammo Hung aux chorégraphies, hein. Franchement, tellement c'est magnifique, mais vraiment, hein, il y a blindé d'action, et à chaque fois, il trouve des trucs originaux dans des escaliers, etc., etc.
En plus, il y a des retournements de situation, les personnages qui changent un peu d'avis, voilà, qui sont convaincre par l'ennemi ou pas. Et bah ouais, j'étais assez soufflé. Franchement, ça fait ultra plaisir de voir un film comme ça, avec voilà autant de générosité. Donc, eh bien, parlons-en. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Délikez-la si ce n'est pas le cas. Et n'oubliez pas de m'inonder de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, abonnez-vous, hein, je vous rassure. Il n'y aura pas que des films chinois, il n'y aura pas que des wuxia-pian, il y aura plein d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, hein, si vous êtes fan, vous allez adorer. Et si, bah voilà, hein, vous êtes un petit peu anglophone et que vous arrivez à lire les sous-titres, jetez-vous là sur le lien, allez le voir tout de suite. Et comme ça, on pourra en parler. Allez, ciao les petits reconfinés.